Il y a presque 2 ans, on vous parlait des plus gros foreshadowing d'Eiichiro Oda, comme quoi cet homme avait tout prévu, comme par exemple la mort de Ace ou encore le passé de Sanji. Mais c'est absolument rien comparé à ce que vous allez découvrir aujourd'hui, prouvant que ce mec n'est pas humain. Il faut savoir que découvrir des pépites comme celles que vous allez entendre dans cette vidéo reste juste pas croyable. C'est pourquoi nous vous invitons à venir au plus vite à participer vous aussi à cette gigantesque chasse au trésor sur notre Discord One Piece Partner. Un salon dédié a été créé et nous sommes tous les jours connectés pour en parler avec vous. Le lien est dans la description, alors si nous avons loupé des foreshadowing du maître, venez les balancer sur notre Discord, on vous attend dès maintenant. Alors déjà, comme si c'était pas assez difficile de dessiner la même histoire depuis plus de 21 ans tout en suivant un rythme inhumain de parution, comme par exemple dormir seulement 3 heures par nuit depuis plus de 2 décennies, Oda a décidé de rendre son œuvre mathématiquement parfaite. Je m'explique. Au début tout est normal, on lit le manga, l'histoire est prenante, super, et des combats, c'est shonen, le monde est vaste, j'adore. Mais ça c'est la surface, quand on creuse on se rend compte que tous les personnages sont inspirés d'une certaine mythologie ou de personnages ayant réellement existé. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on comprend que plusieurs chapitres suivent une suite logique de chiffres exacts. Oui, c'est pas une blague. Nous sommes au chapitre 921, bam, Kaido se transforme pour la toute première fois en dragon rouge géant. Considéré comme indestructible, personne ne peut le vaincre. Alors une voix au fond de nous chuchote qu'on a déjà entendu ça. Il y a des dizaines d'années, sur Little Garden, Dory et Brogy affirment qu'il n'y a rien qu'ils ne peuvent pas trancher, si ce n'est le serpent rouge sang indestructible. Tiens donc, on regarde alors le nombre du chapitre, 129, on le retourne, 921. C'est juste pas humain. Pour information, le chapitre 129 est sorti le 19 mars 2003, alors que le chapitre 921 est lui sorti le 4 décembre 2018. Voilà, le mec il y a des années il s'est fait une note. Eiichiro, n'oublie pas, dans 15 ans, quand tu seras à Wano Kuni au chapitre 921, Kaido devra se transformer en dragon pour faire le parallèle avec le chapitre 129. Oui, dans 15 ans, tu seras toujours en train de dessiner ton manga et personne ne saura encore le véritable pouvoir de Shanks. Allez, MDR! Mais ça, c'est juste un exemple parmi une multitude, comme par exemple les chapitres 729 et 927, les 2 chapitres présentant la réunion secrète de Franky, Robin et Usopp, incognito que ce soit sur Dressrosa ou Wano Kuni, ou encore les chapitres 925 et 592, les premières pages d'ouverture des chapitres commençant exactement de la même manière. Perona en pleurs, lisant le journal, annonçant la mort ou le retour de Moria, et Mihawk qui en a absolument rien à foutre, assis sur son canapé avec un verre de vin et des cernes de plus en plus énormes à croire qu'il ne dort jamais. D'ailleurs, qui ne pense pas que Mihawk est un vampire spotted, le mec. En même temps, c'est pas comme si son prénom nous disait ça depuis plus de 21 ans. Il y a aussi les fameux chapitres 478 et 784, le premier introduisant le Nightmare Luffy et le second le Gear Force, 2 formes physiquement similaires avec 10 ans d'écart. Vous voyez comme ça rend fou, car ça signifie qu'Oda s'impose une difficulté supplémentaire pour chaque écriture de nouveaux chapitres. En plus d'avoir à continuer la trame principale de son manga, il doit inverser tous les chiffres des chapitres, retrouver ses notes pour créer cette suite logique, tout en ayant prévu tout ça des mois à l'avance, car sinon ça ne marche pas. Par exemple, pour Robin, Franky et Usopp, il a dû savoir des années à l'avance qu'il allait séparer les Mugiwara à Dressrosa pour ensuite les faire revenir des années plus tard à Wano Kuni, tout en rendant le truc assez fluide et implicite pour que ça ne paraisse pas forcé. Et ça ne paraît pas forcé du tout, c'est parfait, le truc est subtil as fuck, personne ne le voit venir avant la sortie du chapitre tellement il y en a aujourd'hui. Seule une fois, on vous avait prédit sur Twitter que Kid reviendrait en prison dans le chapitre 924, soit exactement 100 chapitres pile après le chapitre 824 et sa découverte en prison chez Kaido. Et ce fut le cas. Oui. Mais en plus de rendre son manga mathématiquement parfait, Oda a décidé depuis des années de dissimuler des indices sur le futur de son œuvre sur des pages de couverture en utilisant la célèbre méthode du foreshadowing, terme anglais qui désigne une méthode d'introduction implicite d'un élément important de la narration qui sera explicité que bien plus tard. Et c'est le cas avec cette page de couverture dessinée pour le chapitre 310 en juillet 2006, présentant Luffy, Usopp et Robin en kimono. Et bien qu'est-ce qu'on voit sur celui de Luffy? Le symbole Kuzuki, symbole qui, oui mesdames et messieurs, sera dévoilé explicitement au chapitre 817 sur le dos de Kinemon en avril 2017, soit presque 11 ans plus tard. 11 ans, je sais pas si vous vous en rendez compte, et l'emblème n'a pas changé d'un trait de crayon. Oda avait donc déjà en tête la trame principale de Wano Kuni avec la famille Kuzuki et son symbole, alors que le mot Wano Kuni n'avait encore jamais été écrit dans One Piece. What the fuck. Autre exemple avec la page de couverture du chapitre 569 présentant Usopp et un éléphant sous la neige en train de manger des cacahuètes au calme, mais l'éléphant porte un bonnet avec écrit Tzu dessus, une référence que seul un homme dans le turfu pouvait comprendre, car c'est au chapitre 802 qu'on découvre pour la toute première fois l'île de Tzo qui est en réalité un éléphant géant.
Très intéressant aussi, le chef municier de Wano Kuni, Minatomo, boss de Franky et celui qui a construit le palais de Kaido, apparaissant officiellement en janvier 2019 au chapitre 929, avait déjà fait une apparition dans les SBS du tome 7 durant l'arc du Baratie sorti le 25 septembre 2001, soit il y a 18 ans, ce qui en fait le plus gros foreshadowing de la vidéo. Depuis, le personnage a fait de nombreuses apparitions cachées dans le manga, comme celle dans les SBS du tome 24 sorti en 2017, ou encore un peu partout dans le récit en arrière-plan, exactement comme Pandaman. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas qui est Pandaman, il s'agit là du premier easter egg du manga. Il constitue une véritable histoire à lui tout seul, en lien même avec celle de Luffy, comportant de nombreux autres personnages cachés dans le même manga. Preuve encore une fois de la difficulté qu'Oda s'impose pour écrire son œuvre, car comme je disais en début de vidéo, plus on creuse, plus on trouve. One Piece est une véritable mine d'or. Et pour tout savoir sur Pandaman, vous trouverez en description une vidéo traitant de la véritable histoire de ce personnage, alors n'hésitez pas à aller la voir pour tout comprendre. Voilà, vous avez compris le truc, aucun autre mangaka n'avait jamais fait ça avant lui et n'a d'ailleurs jamais fait ça tout court, ou du moins pas aussi bien. Mais maintenant, le meilleur pour la fin, chapitre 124, oui 124, le plus vieux chapitre de cette vidéo, avant même le 129 et le foreshadowing de Kaido en Dragon Rouge 100, chose qui nous fera comprendre qu'Oda a été très inspiré durant l'arc de Little Garden. Sur la page de couverture, nous avons Sanji portant une mallette avec écrit dessus « The Secret 1830 » et le Jolly Roger des Mugiwara. Oda nous dévoile pour la toute première fois, en 2002, plus de 700 chapitres à l'avance, soit 15 ans qu'il avait déjà prévu la Tea Party. Sanji portant littéralement ses secrets, qui sont son passé, ses origines et sa famille. 1830 ou 18h30, le seul moment où les désaiguilles indiquent le chiffre 6, soit double 6, Germa double 6, la famille de Sanji, son terrible secret, dit Secret. Mais ce n'est pas tout, le chapitre s'ouvre sur le gâteau de Mr. Free, rappelant le gâteau de mariage, mais surtout nous avons Luffy faisant une tea party avec Miss Golden Week, une tea party sans parler du titre du chapitre, ce thé est délicieux. Ah là là. Bref, vous voyez le truc, mais avant de finir, il faut que nous parlions d'une dernière chose, tellement mystique et qui confirmerait une fois pour toutes que Eiichiro Oda est bel et bien un dieu, mais la réponse est très ambiguë, vous allez voir. Vous êtes nombreux à nous parler de Gold and Oden, bande originale composée par Koei Tanaka le 4 mars 2000 pour la sortie de One Piece le film, tout premier long métrage de la série. Aujourd'hui, tout le monde pète les plombs devant le titre de cette magnifique musique dont tout fan connaît les notes. Gold and Oden, c'est en 2017 que nous apprenons que Oden Kuzuki faisait partie de l'équipage de Gold Roger, le roi des pirates l'ayant accompagné jusqu'à Raftel. Gold Roger and Oden Kuzuki. Énorme foreshadowing vieux de 18 ans ou énorme hasard? Eh bien un peu des deux, car voici la véritable histoire de cette OST. Gold and Oden a bien été composé par Monsieur Tanaka pour le tout premier film One Piece, Gold et Oden représentant alors les deux personnages principaux du film, Wunan dit le Gold pirate et Gonzo marchant sur ses pas. Légende démystifiée alors? Eh bien pas tout à fait. Le personnage de Wunan est directement inspiré de Gold Roger, plastiquement mais pas que, grand pirate qui possédait un gigantesque trésor. La musique et son titre de Gold Pirate étaient alors censés rappeler à Luffy l'ancien roi du monde, Gold représentant aussi le seigneur des pirates, car enfin, alors que l'OST était censée être exclusivement réservée au film, elle est la seule OST composée pour le film à être pourtant aujourd'hui toujours dans l'anime officiel. Volonté du mangaka qui aurait décidé de l'utiliser finalement pour son histoire? Nous ne saurons jamais, d'autant plus que ce dernier a affirmé à plusieurs reprises n'avoir pas la possibilité de dire quoi que ce soit sur l'anime de la Toei. Et pourtant, voilà, 18 ans plus tard, cette musique nous rend plus nostalgique que toutes les autres, comme si elle racontait l'histoire de deux grands amis aujourd'hui disparus. Voilà les amis, ça fait partie des trucs que beaucoup de gens ne se rendent pas compte et qui rend One Piece si spécial. Savoir qu'il existe des dizaines de relectures possibles sur une seule et même histoire toujours en cours. Des indices cachés poussant sans cesse à une réflexion, créant théorie sur théorie sans réussir à jamais trouver une réelle réponse. C'est tellement excitant de savoir qu'à l'heure actuelle, personne ne s'était rendu compte de la majorité de ces trésors d'écriture et que donc il doit y avoir encore aujourd'hui à découvrir. Et cela jusqu'à la toute fin du manga. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est toujours un vrai plaisir pour nous et on espère alors que c'est réciproque. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre au Mont Corvo et à rejoindre la chaîne pour ne rien louper des prochaines infos sur One Piece. N'hésitez pas à venir encore une fois à parler sur notre Discord avec nous directement, on vous y attend dès maintenant. Merci à tous et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.